Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Donc aujourd'hui, on est le 20e jour de notre challenge 30 vidéos 30 jours. Voilà, donc il ne reste plus que 10 jours. Aujourd'hui, on va parler de business. Je vais résumer le livre le mythe de l'entrepreneur revisité de Michael Gerber, je sais pas comment on prononce, voilà, qui est incroyable, vraiment un super livre de business. Et donc on va résumer ça très rapidement. Voilà. Il parle du mythe de l'entrepreneur. En gros, on a tous plus ou moins envie de monter son entreprise et la plupart du temps, il y a beaucoup de craintes par rapport à ça. De sécurité, on a peur en fait de se dire où est-ce que je vais aller, comment je vais m'en sortir. On va en fait quitter sa zone de confort par exemple du salariat et ça peut être très compliqué, ça peut réveiller des peurs, Donc c'est ce qu'on va voir, sachant que à la fois le fait de créer, en fait déjà c'est inscrit dans le cœur de chacun, donc c'est pour ça aussi que la création d'entreprise a autant d'impact en ce moment. On a aussi l'économie qui est assez compliquée, surtout avec le confinement ça va vraiment être difficile à la fin en sortant. Donc la question c'est de se dire, voilà, avec mes compétences, est-ce que je peux pas créer moi-même mon entreprise? Et donc tous ces besoins-là, toutes ces envies-là sont très légitimes. Et donc voilà, le livre en fait explique et ben voilà, tous les mythes dus à l'entrepreneur, pourquoi ça marche pas. Et donc c'est ce que je vais vous résumer très rapidement. Donc je vais diviser le livre en 3 points. Le mythe de l'entrepreneur, la révolution clé en main, et enfin comment monter une entreprise, c'est-à-dire qu'il va donner un peu tous les différents critères. Voilà. Donc le premier c'est le mythe de l'entrepreneur. Alors le mythe de l'entrepreneur il est assez marrant parce que on voit, alors c'est très américain, hein, donc il y a pas mal de caricatures, mais aux États-Unis l'entrepreneur c'est un peu un mythe, dans le sens c'est un mythique, hein, vraiment dans le sens c'est quelqu'un qui est très respecté parce qu'il il a du courage, il bosse comme un taré, il y croit à fond, il a peur de rien, etc. etc. Donc vous connaissez tous ce mythe-là. Et en fait, ce qu'on note aussi, c'est que voilà, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, et ben en fait, il a pas de vie de famille, il est complètement épuisé. Si ça a marché, alors soit il a pas maîtrisé son succès, donc il peut être content, mais la plupart du temps, dans 80% je crois des cas, même si ce n'est plus, si ce n'est moins, bon, je sais plus, il échoue. Donc il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de fatigue, de burn-out. Donc il se dit, ben voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant d'échecs alors que pourtant les gens sont à fond, les gens sont plutôt bons, les gens sont motivés, les gens bossent comme des tarés, etc. Voilà, donc il prend en fait 3 exemples. Il dit que en fait, chaque personne est composée de 3 personnes, de l'entrepreneur, du manager et du technicien. Et il dit que la cause de tous les échecs des entreprises, il parle plutôt des petites entreprises, parce qu'il dit qu'une petite entreprise, en fait, quand elle est grosse, elle a déjà réussi, mais donc toutes celles qui échouent, c'est-à-dire qui ont commencé, et qui ont peu de salariés, et qui n'atteignent pas en fait de 4, 5, 6, 10 ans. Quoi. Et il dit que la personne qui crée son entreprise, en fait, elle crée son emploi, et elle ne crée pas une entreprise. Voilà. Donc par exemple, si vous êtes, je prends l'exemple du boulanger, ça marche avec n'importe quelle compétence technique. En fait, vous vous dites, moi je suis dans une entreprise, je suis salarié, je maîtrise très très bien mon sujet, mon domaine de compétence. Pourquoi je bénéficierais pas de plus de sous en fait, pourquoi je ne créerais pas mon entreprise pour être libre, pour ne pas avoir de patron, pour gérer moi-même mon business et pour être tranquille et récupérer plus de sous puisque c'est moi qui gérais le business. Et ça c'est l'approche technicienne. Le technicien, c'est celui qui travaille. Donc si vous faites du conseil, c'est celui qui donne des conseils. Si vous êtes boulanger, c'est celui qui fait du pain, etc., etc. Dans tous les métiers du monde. Il y a beaucoup de gens qui sont que techniciens. C'est-à-dire que par exemple, il donne l'exemple pendant tout le long du livre, en fait, il parle avec une personne qui a créé une entreprise qui fait des tartes, donc de la restauration rapide. Et en fait, elle est passionnée par les tartes, elle adore faire ça. Mais le problème, c'est que elle passe sa journée à faire des tartes et à faire que ça. Et donc elle est complètement épuisée parce que le soir elle arrive chez elle, il est 20h, 21h, et qu'est-ce qu'il lui faut faire? Sa comptabilité, il faut faire sa pub, etc. Donc en fait, elle est complètement épuisée parce que
sa journée est concernée à sa tâche primaire, c'est-à-dire faire des tartes, et donc être la technicienne, c'est-à-dire faire le boulot entre guillemets de base. Et elle oublie complètement la deuxième partie qui est en chacun de nous aussi, qui est le manager. Et le manager, lui, c'est celui qui va avoir une vision un peu plus large et qui va se dire bon, comment gérer une entreprise ? Voilà. Comment optimiser mes coûts, comment optimiser mon temps, comment optimiser mes clients. Il va mettre en place des systèmes qui vont permettre de faciliter le travail. En fait. Voilà. Donc le technicien, il est vraiment dans le métier. Le manager, il est à l'étape au-dessus, c'est la personne qui va avoir tendance à gérer l'entreprise. Il dit que même ça suffit pas. Parce que si vous faites que gérer l'entreprise, eh ben, vous pouvez aller dans le mur. Vous pouvez ne pas voir la crise qui se prépare, vous pouvez ne pas avoir votre concurrent qui, dans la rue en face, fait exactement la même chose, etc. Et le troisième point, c'est l'entrepreneur. Et l'entrepreneur, c'est celui qui a la vision. Il a la vision d'entreprise, il a la vision stratégique, il a l'innovation, et c'est lui qui va être capable de déceler un nouveau marché, de prévoir un changement de stratégie, etc. Et il dit que dans chaque personne, en fait, chaque personnalité a plus ou moins les trois, avec une qui prend la plus grosse part. Voilà. Donc si vous êtes que entrepreneur, vous allez toujours avoir tendance à avoir des idées, mais pas assez les mettre en place. Voilà. Si vous êtes que technicien, vous allez juste faire votre métier, mais pas avoir assez de recul sur la gestion. Et si vous êtes que manager, vous allez avoir tendance à mettre de côté la personne qui crée, c'est-à-dire à comprendre ses problèmes, ses besoins, mais vous allez aussi avoir tendance à ignorer le marché, l'innovation, à faire évoluer votre produit, par exemple. Voilà, donc une entreprise marche que si le créateur est un peu des trois et fait travailler les trois. Et il y a un ordre aussi, donc ça c'est un autre point, c'est l'enfance, l'adolescence et la maturité. L'enfant, c'est quand on crée son business, on va être dans l'enfance, on va être plutôt technicien, en disant on va faire le boulot à fond pour que les clients soient contents, mais sans vraiment prendre de recul. Ensuite, l'adolescence, c'est quand on se rend compte que tout seul on n'y arrive pas. Donc on va essayer de prendre des conseils ailleurs, en disant ouais, je comprends pas pourquoi je ne m'en sors pas, je bosse commentaire 24h/24 et je n'en m'en sors pas. Donc là, vous allez prendre des conseils de coachs, de personnes, d'amis qui sont à l'étape au-dessus de vous, par exemple, qui ont déjà embauché quelques employés ou qui ont plus de chiffre d'affaires. Et ça va être l'adolescence. Et la maturité, c'est quand on a, entre guillemets, réconcilié les trois, c'est-à-dire qu'on a à la fois embauché et à la fois on est aussi dans une vision long terme, c'est-à-dire une vision de l'entrepreneuriat. De l'entrepreneur. Voilà, ça c'était le premier point, c'est très important parce que franchement c'est incroyable comme on peut tous être dans un mode de fonctionnement et en fait ne pas comprendre pourquoi ça marche pas. Voilà. Et lui il explique que la plupart des gens qui créent des entreprises créent un emploi, c'est-à-dire créent quelque chose dans lequel ils bossent et ne créent pas une entreprise. Et donc en fait ils se retrouvent dans une prison dorée et ils se retrouvent à bosser 10 fois plus que ce qu'ils avaient avant en tant que salariés et puis finalement pour un salaire parfois qui peut être supérieur, mais parfois même pas, ou sinon à quel prix, prix de leur santé, prix de leur vie de famille, prix de leurs loisirs, de leur équilibre de vie en général. Quoi. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la révolution clé en main. Alors il dit, ça c'est une technique en fait pour créer pas pour créer son entreprise, mais c'est un concept d'entreprise. Il parle du concept de franchise. Il dit, la meilleure façon pour exceller, pour développer son entreprise, c'est de considérer que c'est une franchise. Et qu'est-ce que c'est une franchise ? C'est pas un produit, c'est un concept de produit, et c'est surtout un concept qui est vendable. Voilà. Quand vous créez une franchise, vous ne vendez pas l'entreprise, mais vous vendez pas le produit, mais vous vendez l'entreprise. Et surtout, vous vendez quelque chose qui est rentable, et vous vendez un business en fait. Et c'est ça que les gens peuvent acheter. Et seulement à ce moment-là, vous allez créer une entreprise qui va être viable. Donc ça c'est la franchise. Voilà, j'ai tout dit. Il parle du prototype de franchise. Qu'est-ce que le prototype de franchise ? C'est votre premier business. Si vous créez par exemple un nouveau concept dans la restauration, dans n'importe quoi, ce premier business, ce sera votre prototype de franchise et ce sera
qu'il va falloir améliorer au maximum, qu'il va falloir rendre le plus rentable possible, le plus attractif possible, avec des chiffres de rentabilité, etc. Et ça va marcher, et ça va pouvoir se développer que si c'est attractif dans le sens rentable, business. Si quelqu'un d'extérieur à vous voit votre entreprise et se dit « je veux acheter ça », parce que vous êtes capable de lui vendre, ça vaut tant, il y a telle rentabilité, et bien là, vous allez vraiment avoir une entreprise rentable pour vous, même si vous n'êtes pas vendeur. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une entreprise qui n'est pas scalable, par exemple, si vous êtes vous-même à votre compte et que vous ne voulez pas faire une entreprise qui se développe, rappelez-vous, essayez de rendre votre entreprise scalable. Essayez de rendre votre entreprise vendable à n'importe qui, et c'est ça qui va la faire beaucoup plus rentable. Et le point dans cette révolution clé en main, alors, révolution clé en main, c'est-à-dire que l'acheteur de votre entreprise, il achète clé en main, il achète le concept, il achète tout. Il achète même les outils de gestion, il achète tout. Et donc lui, il n'aura plus qu'à appliquer vos règles, votre stratégie à la lettre. Et ça va marcher parce que ça va marcher avec vous. Voilà. Et si c'est un restaurant, un concept de restauration rapide, il n'aura plus qu'à trouver l'emplacement, mettre les sous, vous donner les sous à vous de la franchise et puis surtout le lieu, etc. Et puis ça a marché. Pourquoi ? Parce que ça a marché avec vous et vous avez testé ce fameux prototype de franchise. Voilà. Et le dernier point là-dessus, c'est travailler sur son entreprise et pas dedans. Voilà. C'est-à-dire que votre prototype, il ne faut pas travailler dedans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des tartes toute la journée, pour reprendre l'exemple précédent. Parce que là, vous travaillez dans votre entreprise. Mais ça la fait marcher, mais ça ne la fait pas progresser. Et il faut absolument travailler sur votre entreprise. C'est-à-dire d'avoir suffisamment de données, d'avoir suffisamment de data, d'avoir suffisamment de recul sur tous les processus de votre entreprise pour améliorer chacun et rendre votre entreprise rentable. Voilà. Et une fois que vous avez travaillé là-dessus, vous allez pouvoir la vendre, vous allez pouvoir la dupliquer. C'est à ce moment-là que ça va être vraiment très très intéressant, vous allez pouvoir vraiment grossir. Le troisième point, c'est le plus gros, c'est monter son entreprise. Donc il dit voilà, je vous ai donné un peu les points principaux, mais maintenant comment on fait pour vraiment créer son entreprise ? Alors, c'est assez technique. Ce bouquin, je vous le conseille vraiment, il est à la fois très très bien écrit, ce qui est assez rare pour les livres américains, et surtout il est puissant. Voilà. Il y a vraiment des concepts qui sont très très intéressants dedans. Je ne peux pas tout vous lire, je ne peux pas tout vous résumer là, je fais le principal, mais ça vaut vraiment le coup. Je pense que moi je vais le relire plus tard, quoi, parce que je pense que il y a beaucoup de choses que j'ai besoin de relire pour vraiment me les assimiler. Donc, premièrement, le process de développement. Très simplement, c'est en 3 phases: innovation, quantification et orchestration. On voit que ça rappelle en fait le technicien, le manager et l'entrepreneur. Mais l'innovation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'entrepreneur, c'est le nouveau marché, l'évolution du produit, la détection des possibilités, des opportunités de votre marché. Toujours important, donc obligatoirement avoir de l'innovation. Deuxièmement, d'avoir de la quantification. Là, on serait plutôt au niveau du manager. La quantification, c'est tous les chiffres sont importants. Vous pouvez tout mesurer et il faut tout mesurer. Et c'est ça qui va vous donner des indications sur votre business. Combien de clients vous appelez, au bout de combien de temps vous arrivez à signer, au bout de combien, est-ce que vous avez des clients insatisfaits, etc., etc., etc. Vous avez 1 million de chiffres. Ils ne sont pas tous importants, mais plus vous avez de chiffres, plus vous allez être capable de mesurer votre business, de le quantifier. Ça, c'est très très important. Et vous allez pouvoir travailler sur les chiffres qui vont bien, qui vont pas, et d'améliorer ce business-là. Et le troisième point, c'est l'orchestration. L'orchestration, c'est la mise en place de processus, de procédures. L'orchestration, c'est par exemple si vous allez une boulangerie, par exemple, pour prendre l'exemple de la fabrication des tartes, donc vous pouvez avoir une recette toujours la même sur la façon de mettre les tartes, vous pouvez avoir des menus toujours les mêmes. L'orchestration, et en fait si vous changez une ou deux choses dans le menu, est-ce que vous allez avoir plus de clients ou moins de clients, voilà. Et la mise en place de tous ces processus, c'est l'orchestration. Et là on est plus au niveau du technicien, c'est-à-dire celui qui va être dans l'action pour réagir. Ensuite, très important aussi, le but principal. Alors ça, il dit tout simplement, sur votre lead mort, il est cash. Il dit, sur votre lead mort, qu'est-ce que vous voulez dire de vous, raconter de vous, de votre vie, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous. Voilà, tout simplement, point. Parce que si et à cette question-là, il faut que l'entreprise
apporte une réponse. C'est aussi cash que ça, tout simplement. Pourquoi ? Parce que une entreprise, c'est tellement d'implication, c'est tellement de business, c'est tellement de temps, c'est tellement d'énergie, que si vous voulez être là et que votre entreprise vous mène ici, ça ne peut pas marcher, même si, voilà, c'est vraiment très important de se poser ces questions-là, et vous allez éviter de courir après des chimères ou d'aller dans des endroits où vous ne voulez pas aller, si vous répondez mal à cette question. Qu'est-ce que vous voulez sur votre ligne mort, par exemple ? Et l'entreprise doit être un moyen, voilà, c'est pas votre entreprise, c'est pas votre vie, c'est un moyen dans votre vie pour atteindre ce que vous voulez vraiment. Donc c'est très très important de se poser cette question du but principal. Ensuite, il y a l'objectif stratégique, et donc ça, c'est une fois que vous avez votre but, quel est l'objectif ? Donc l'entreprise en fait partie, mais est-ce que je ne sais pas, si vous voulez par exemple être indépendant financièrement, combien d'argent vous avez besoin par mois, si vous voulez être millionnaire, en combien de temps vous voulez l'être, si vous voulez être libre et ne pas avoir de salariés, si vous voulez avoir une entreprise de tant de personnes, etc. C'est très important de parler d'objectifs stratégiques. On a la stratégie organisationnelle. Alors ça c'est très important, il parle aussi du management après. La tendance, c'est que, et il reprend l'exemple de la personne qui fait des tartes, elle bosse toute la journée, elle est toute l'entreprise, elle représente l'entreprise à elle seule. Et donc la question c'est, une fois qu'elle embauche une personne, elle va souffler, elle va être incroyablement bien, en disant bah voilà, maintenant c'est toi qui fais tout le bordel, et moi je suis tranquille à gérer les clients, à gérer le truc. Mais le problème, c'est que elle a tout mis, en fait elle a remplacé elle par une autre personne et elle lui a donné trop d'importance. Donc la personne a bossé comme une tarée, s'est impliquée dans l'entreprise, etc. Mais par manque de reconnaissance, par manque d'évolution, par manque, la personne se barre. Et du jour au lendemain, elle se retrouve toute seule. C'est-à-dire que, en fait, elle n'a pas créé un système indépendant des personnes, elle s'est basée sur les personnes pour créer un système. Voilà. Ça, c'est très très important. Et donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut des fiches de poste, il faut des choses qui soient... chacun doit être défini pour une tâche précise. Si quelqu'un fait tout, une fois que la personne part, il n'y a plus d'entreprise, comme c'était le cas quand elle était créatrice, quand elle faisait tout dans l'entreprise. Alors que si elle fait une fiche de poste en disant le serveur il fait ça, 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 la personne à la cuisine elle fait ça, 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 et il suffit que la personne parte pour la remplacer et pouvoir... Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'elle a créé un système qui n'est plus dépendant des personnes, mais il faut que les personnes soient très très impliquées dans le système pour qu'il marche. C'est ça un peu le paradoxe et la chose importante à savoir. Si vous faites qu'un système sans tenir compte des personnes, les personnes ne vont pas s'impliquer, ne vont pas être heureuses, ne vont pas être épanouies, et donc du coup ça va faire péricliter votre système. Voilà, le point, ensuite il parle de stratégie marketing. Alors il donne des choses vraiment intéressantes sur le marketing, sur les clients. En fait, chaque client prend une décision de manière complètement irrationnelle. Donc c'est pour ça que dès qu'il rentre dans votre boutique, il sait tout de suite s'il va acheter ou pas. C'est même son inconscient qui va vous dire, qu'il va dire oui ou non. Donc il donne quelques points qui sont assez intéressants que je vous invite à regarder sur le marketing. C'est pas un livre de marketing, mais quand même il y a des choses que j'ai apprises là-dessus. Et ensuite, le dernier point, c'est la stratégie des systèmes. Alors il dit qu'il y a 3 systèmes différents. Il y a les systèmes rigides, souples et d'information. Un système rigide, qu'est-ce que c'est ? C'est une machine. C'est un objet, c'est un ordinateur, c'est une machine. C'est un système rigide. Un ensemble de pièces qui interagissent entre elles. Et qui... une maison, c'est un système rigide. Donc ça va être va étudier ce système rigide. Enfin, c'est la mise en place du système rigide. Par exemple, si vous faites encore de la restauration rapide, vous avez le four, vous avez tous ces points-là, vous avez l'enveloppe, le bâtiment, toutes ces choses tangibles. Le système souple, c'est les systèmes vivants. Voilà. Donc les systèmes vivants, c'est tout ce qui est la nature, tout ce qui est les hommes, les relations entre les hommes, le personnel dans votre entreprise, etc. Et le système d'information, c'est comme on a parlé dans la quantification, c'est tout ce qui est mesurable, tout ce qui va vous renvoyer des informations. La température du four, la sonnerie du four, combien de temps il faut attendre pour que la tarte soit prête, etc., etc. Et tous ces systèmes-là, ils travaillent entre eux, ils interagissent entre eux, et en fait, le but, c'est de réfléchir sur tous ces points-là et toutes leurs relations, et de les améliorer. Si
le four ne dit pas quand est-ce que c'est chaud, et ben la personne qui sera en train de faire le café, par exemple, ne pourra pas, voilà, ça va brûler, etc. Donc cet ensemble de paramètres sont à prendre en compte pour améliorer le système global de votre entreprise, et c'est ce qui va vous permettre ensuite de faire quelque chose d'efficace. Voilà. Donc très très bon bouquin. Je vous dis, j'ai vraiment tout résumé. En général, je fais un résumé, donc j'ai écrit en lisant tout ce qui me paraît intéressant, mais là, j'ai beau avoir écrit beaucoup de choses, je ne pense pas avoir analysé, intégré surtout chaque chose. Évidemment, il dit qu'à la fin, le b.a.-ba, eh ben, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre. Et comme on apprend, c'est en faisant. Si vous pouvez lire des bouquins, vous allez comprendre. Mais la seule façon de vraiment comprendre quelque chose, c'est en agissant. Surtout ce bouquin va assez loin dans la compréhension des entreprises, donc vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais si vous n'agissez pas, vous n'allez jamais comprendre ce que c'est qu'un système d'entreprise et tous les concepts qui sont derrière le livre de l'auteur. Voilà, donc je vous ai fait donc ça c'était le résumé, je vous ai fait ainsi une mind map qui reprend tous ces points-là un peu plus détaillés. Donc si vous la voulez, vous allez sur mon site systemic.fr et dans le formulaire, vous allez pouvoir, si vous remplissez le formulaire, vous allez recevoir directement ce PDF. Voilà, c'est Olivier pour Systemic, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis passe une bonne journée. Et à demain pour une nouvelle vidéo.